À présent, notre problématique, elle est simple, c'est que euh, il, il est intéressant de modifier des balises euh, et de les mettre en forme, mais il serait plus intéressant de modifier certaines balises bien précisément. Exemple, ici, j'ai une balise paragraphe qui était pour annoncer mon menu, qui s'est mis avec les mêmes couleurs et les mêmes éléments que toutes les balises paragraphes. Or, cet élément-là, je le souhaite différent de ces éléments-là. Comment faire? Pour ça, il va falloir indiquer dans mon HTML un nom à un conteneur. Exemple, ici, ma balise P contient donc mon texte menu. Je vais lui indiquer, grâce à un paramètre de balise, le paramètre classe, je vais lui indiquer un nom finalement. Je vais lui dire que ça, c'est, il va porter le nom menu. Alors je vais pas mettre de majuscule, histoire d'être un peu plus clair. Donc cette classe menu, je vais l'appeler dans ma feuille de style comme ceci, c'est-à-dire tout simplement en lui mettant tout simplement le nom et en rajoutant devant un point. Grâce à ça, je peux désormais attaquer, mettre en forme uniquement mon menu. Mais ce qui est intéressant, c'est que mon menu va quand même hériter, malgré tout, vu que c'est une balise P, de tous ces paramètres-là. Donc, dans ma classe menu, je vais uniquement lui indiquer que ce qui change. Je vais lui indiquer par exemple que la couleur est différente. La couleur, on va même l'indiquer en clair. Que la couleur de mon texte va être noire. Que la taille de mon texte va être, par exemple, de 15 pixels et que son style ne sera pas italique. Voilà. Grâce à ça, ma feuille de style indique que la classe menu sera de couleur black, de taille 15 pixels et avec un style normal. Je vais enregistrer ma feuille de style et ma feuille index et actualiser à présent ma page. Comme on peut le voir, mon menu a à présent changé. Il est bien noir, il n'est plus italique et la taille des caractères a augmenté. Donc ça a parfaitement fonctionné. Si je reviens sur ma feuille de style, cette classe menu, elle n'est attachée à aucune balise finalement. C'est-à-dire que je peux faire des classes menus qui s'attachent à des balises P, mais qui pourraient très bien s'attacher à n'importe quelle autre balise. Pour être plus clair, imaginons que mon premier lien qui se trouve dans ma liste ici, je souhaite lui appliquer les mêmes paramètres. Il me suffit tout simplement de lui dire qu'il est cet élément liste de classe menu. À partir de là, si j'appuie sur F5, je peux voir que ce lien est différent des autres. Il est identique à menu. Il a pris les mêmes paramètres. Ok. Donc ça, c'est la partie intéressante. On va enlever, bien entendu, c'est à titre d'exemple. On va enlever cette classe pour l'instant. Donc là, on peut vraiment travailler spécifiquement sur un élément. Il existe un deuxième moyen de travailler de manière spécifique sur un élément. Ce n'est pas la classe, mais ce qu'on appelle l'identifiant. Je vais faire un exemple très simple. Je vais, dans cette page index, identifier un paragraphe avec un nom. Donc pour ça, je vais prendre mon premier paragraphe. Je vais lui dire que ce paragraphe porte l'identifiant, donc je lui rajoute le paramètre ID.
l'identifiant paragraphe 1, par exemple. De la même manière, je vais pouvoir à présent modifier la mise en forme du paragraphe 1, c'est-à-dire de la balise P qui a l'identifiant paragraphe 1. Pour ça, ça va se passer un petit peu différemment dans ma feuille de style. Je vais avoir tout simplement un dièse, puis le nom de mon identifiant, et ensuite on a exactement le même fonctionnement, le crochet ouvert, le crochet fermé, et je vais lui indiquer par exemple que ce premier paragraphe, lui, il est de couleur noire. Voilà. J'actualise ma page et en effet, mon premier paragraphe, comme vous pouvez le voir, est bien maintenant de couleur noire alors que le reste est bien en gris foncé. Voilà, donc là on a comment identifier, créer une classe dans le HTML et comment mettre en forme de manière spécifique différents éléments de ma page. Bien entendu, on va s'en servir tout de suite avec les calques. Et là, on va s'attaquer, bien entendu, à la partie intéressante. On va, pour ça, nommer nos différents calques. Le premier calque va s'appeler calque titre. Le deuxième calque, on va l'appeler, on va lui insérer une classe qui va s'appeler... Alors attention, menu, si on rappelle menu, ça ne va pas marcher puisque là on a déjà une classe menu. Donc on va l'appeler menu conteneur. Vous avez vu que je n'ai pas mis d'espace mais un underscore. D'ailleurs je vais l'enlever pour que les choses soient plus claires et qu'on ne confonde pas. Et enfin, je vais créer une classe que je vais appeler content, contenu, pour mon calque contenu. Donc là, j'ai maintenant 3 éléments que je vais pouvoir modifier de manière spécifique. Et on va pouvoir s'attaquer au grand sujet des flux de données.